La vie est un combat, les vertus sont nos armes. Pour être un saint, je dois m'arracher à la gourmandise. La gourmandise, elle est comparable à une sangsue qui serait posée sur moi, collée sur moi et qui aspire mon sang. Eh bien, de la même manière, la gourmandise est un peu comme une sangsue de l'âme qui vient m'affaiblir dans mon combat. Heureusement, pour cela, j'ai une arme. Et cette arme, c'est l'arme de la tempérance. La tempérance, ça nous fait penser au mot tempéré, comme un climat tempéré où il ferait ni trop chaud, ni trop froid. Et bien de même, la vertu de tempérance m'aidera à éviter les excès, à être modéré. Tempérance rime avec abstinence. S'abstenir volontairement d'une nourriture alléchante est la preuve d'une grande liberté. C'est ce que nous découvrons dans le livre de Daniel, qui est un livre de l'Ancien Testament. Au premier chapitre, on découvre que Daniel, qui fait partie du membre du peuple de Dieu, mais qui a été déporté à Babylone au temps de l'exil, eh bien ce jeune Daniel, avec d'autres jeunes, a été sélectionné pour être à la cour du roi. Et avant de parvenir à cette cour, il doit être formé et il doit même aussi être bien nourri. Et un intendant a pour fonction de leur donner des parts de la table du roi. Mais Daniel, pour des raisons religieuses, ne veut pas manger des viandes sacrifiées aux idoles. Il ne veut pas manger des animaux impurs. Il veut manger ce que sa religion lui permet. Mais il va même vouloir s'abstenir de toute viande, et même du vin, parce qu'il comprend certainement qu'à trop manger ou mal manger, cela risque de lui nuire. Et voilà ce qu'il dit. C'est au chapitre 1 du livre de Daniel, au verset 12. « Qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire, tu pourras comparer notre mine avec celle des jeunes gens qui mangent les mets du roi. » Eh bien, je crois que Daniel a fait preuve de sagesse. Et sa sagesse, c'était de se dire qu'à trop manger ou mal manger, ce ne sera pas profitable pour lui. Et par conséquent, il exerce la vertu de tempérance. Et cela va être pour lui le début de tout un chemin avec Dieu. Voilà ce qui est écrit dans le livre de Daniel. À ces 4 jeunes gens, Dieu accorda science et habileté en matière d'écriture et de sagesse. Il va grandir par là en sagesse. Puisqu'il arrive à se maîtriser dans des petites choses, eh bien, il va se déployer dans des choses plus grandes encore. Sur notre chemin de sainteté, sur le mien comme sur le tien, eh bien, soyons remplis de sagesse. Et cela commence par faire attention à son alimentation. C'est donc là que se joue un combat. Et l'ennemi arrive avec sa tentation, la gourmandise. Voici un extrait des 3 messes basses d'Alphonse Daudet. Il met en scène le révérend Dom Balaguer avec un servant d'hôtel. On peut imaginer un servant d'hôtel de la paroisse ou une servante d'assemblée, pourquoi pas. En tout cas, là, il parle à un jeune appelé Garrigou. Alors, ils sont tous les deux dans la sacristie, juste avant la messe, et le servant révèle au prêtre le repas qu'il aura après la messe. C'est le prêtre qui commence par parler. De dinde truffée, Garrigou? Oui, mon révérend, de dinde magnifiquement bourrée de truffes. J'en sais quelque chose, puisque c'est moi qui ai aidé à les remplir. On aurait dit que leur peau allait craquer en rôtissant, tellement elle était tendue. Jésus Maria, moi qui aime tant les truffes, donne-moi vite mon surplis, Garrigou. Et avec les dindes, qu'est-ce que tu as encore aperçu à la cuisine? Oh, toutes sortes de bonnes choses. Depuis midi, nous n'avons fait que plumer des faisans, des huppes, des gélinottes, des coqs de bruyère, la plume envolée partout. Puis, de l'étang, on a apporté des anguilles, des carpes dorées, des truites, des grosses comment, les truites, Garrigou? Grosses comme ça, mon révérend, énormes.
Ô Dieu, il me semble que je les vois. As-tu mis du vin dans les burettes? Oui, mon révérend, j'ai mis du vin dans les burettes, mais, dame, il ne vaut pas celui que vous boirez tout à l'heure en sortant de la messe de minuit. Si vous voyez cela dans la salle à manger du château, toutes ces carafes qui flambent, pleines de vin de toutes les couleurs, et la vaisselle d'argent, jamais il ne se sera vu un festin pareil. Monsieur le marquis a invité tous les seigneurs du voisinage. Vous serez au moins 40 à table, sans compter le bailli ni le tabellion. Ah, vous êtes bien heureux d'en être, mon révérend. Rien que d'avoir flairé ces belles dindes, l'odeur des truffes m'ensuit partout. Allons, mon enfant, gardons-nous du péché de gourmandise. Viens, va bien vite allumer les cierges et sonner le premier coup de cloche de la messe. Il ne faut pas nous mettre en retard. Cette conversation se tenait entre le révérend Don Balaguer et son petit clerc Garrigou, ou du moins ce qu'il croyait être le petit clerc Garrigou, car vous saurez que ce soir-là, le diable avait pris la face ronde et les traits indécis du jeune sacristain pour mieux induire le révérend père en tentation et lui faire commettre un épouvantable péché de gourmandise. Le péché de gourmandise. Ce péché, on l'évoque souvent avec un petit sourire en disant « Oh, c'est un péché mignon, c'est gentil ». On se demande même s'il existe vraiment. Une fois au restaurant, voici ce que quelqu'un m'a dit, et c'est véridique. La personne m'a dit « Mais la gourmandise, mon père, n'est plus un péché ». Et en sens contraire, j'ai entendu cette expression venant d'un médecin « On creuse sa tombe avec ses dents ». Voilà, très fort. Voici une définition de la gourmandise. Alors, c'est le désir désordonné de nourriture. C'est tout simple. Et c'est même ce que dit saint Thomas d'Aquin. Le désir désordonné de nourriture. Le péché, ce n'est pas le plaisir de manger une bonne chose, c'est le plaisir sans modération. Le saint curé d'Ars dit d'ailleurs « Nous sommes gourmands lorsque nous prenons de la nourriture avec excès, plus qu'il en faut pour soutenir notre corps. » Donc la vertu de tempérance, c'est aussi une vertu de sobriété, ni trop peu. Je peux pécher en refusant aussi de manger un bon repas, ce serait l'excès dans la sobriété. Mais le manque de modération, c'est donc dans le trop manger. Imaginez un gros plat, ça fait une montagne, je me suis servi une montagne sur mon assiette, c'est trop. Le trop peu, c'est j'ai 3 grains de riz dans mon assiette, mais ça ne va pas me soutenir et je n'arriverai même pas à travailler, je n'arriverai même pas à étudier. Mais le manque de modération peut être dans le mal manger. J'ai un problème de tempérance, par exemple, si mon repas est constitué d'une salade de riz en entrée, et puis de riz cantonné en plat principal, et de gâteau de riz en dessert. Voilà. La modération me fera chercher l'équilibre dans la qualité et la quantité pour mon plus grand bien. Mais la gourmandise, ça va me déséquilibrer et me faire du mal. Je voudrais vous présenter 3 espèces de gourmands. Les 3 G. Il y a le gourmand glouton. C'est Obélix, il a mangé 5 sangliers alors que 3 suffisaient. Donc là, vous comprenez, l'excès, c'est trop en quantité. Et il y a le gourmand gourmet. Alors lui, il ne mange que des choses exquises. Et si vous l'invitez, vous êtes un peu terrorisé parce qu'il est un peu tyrannique, celui-là. Et puis, il y a le gourmand goinfre. C'est celui qui nous choque le plus en général. Il est sans politesse, c'est la meilleure part pour soi, il pense vraiment à lui. Donc nous avons dans ces 3 G, le glouton, le gourmet et le goinfre. Mais je voudrais aussi vous montrer des extensions de la gourmandise. C'est une recherche de plaisir immodéré aussi, donc des biens de consommation divers.
On pourrait avoir, par exemple, la gourmandise dans les distractions. C'est bien de regarder un film ou un extrait de série, mais enfiler les épisodes de série, c'est de la gourmandise. Et la gourmandise peut être à un autre niveau. Par exemple, il y a une gourmandise qui est relationnelle. Je suis gourmand de réseaux sociaux. Mais le danger, c'est que je perds le lien au réel avec les personnes physiques qui sont autour de moi, présentes avec moi. Et il y a même une gourmandise encore plus subtile, ce qu'on appellerait une gourmandise spirituelle. On se dit « Oh mais c'est bien les choses spirituelles, il n'y a pas de mal ». Mais parfois on n'est pas équilibré. Je prends un exemple. « Oh moi j'aime les week-ends de l'aumônerie, les pèlerinages et les camps avec l'aumônerie, c'est fort en intensité, j'aime ça, j'en ferai beaucoup ». Mais quand vient le temps de prier chaque jour et la messe du dimanche, ah ben là on a moins de force, on a moins de courage et parfois on lâche. Mais pourquoi ? Pourquoi n'aimerait-on pas Dieu aussi dans les temps ordinaires de la vie ? Voilà. Je peux toujours montrer mon amour à Dieu en prenant du temps avec lui et pour lui dans la vie ordinaire. Parce que Dieu est toujours Dieu. C'est ce que dit saint François de Sales. Dieu est toujours Dieu. Alors voici quelques effets maintenant de la gourmandise. Premier effet, la gourmandise obscurcit le jugement, ça m'empêche de réfléchir. Et cette parole, tenez-vous sur vos gardes de peur que vos cœurs ne s'apesantissent dans l'ivrognerie. Vous voyez, l'ivrognerie, ça c'est trop boire et même boire de l'alcool. Mais le danger, ça serait quoi par exemple ? Ça serait de ne plus raisonner correctement. Et puis il y a même des dangers plus graves, c'est l'addiction. Il y a un autre effet, la gourmandise étouffe un peu notre liberté, peu à peu. Dans la deuxième lettre de Saint Pierre, au chapitre 2, il y a cette parole. « Chacun est en effet esclave de celui par qui il est vaincu. » Alors, est-ce que je suis libre ? Est-ce que je suis vainqueur sur la nourriture ? Quand vous allez prendre un tacos, posez-vous cette question. Qui est maître chez moi ? La gourmandise ou ma liberté ? Celui qui domine son appétit, il est libre et il est même capable de jeûner, même s'il y a un bon plat bien bon devant lui. Il va y renoncer librement pour une bonne raison. Troisième effet, la gourmandise fragilise la maîtrise de soi en général. Évagre le Pontique, un nom bien compliqué, c'est normal, c'est un moine du IVe siècle. Et il disait, la gourmandise est mère de la luxure. C'est un peu fort. Donc, ça veut dire que la gourmandise peut avoir une répercussion jusque dans la maîtrise de mon affectivité et même la sexualité. Bref, si je ne me maîtrise pas dans un domaine, je serai fragilisé dans les autres. Il y a un risque, en tout cas. Quatrième effet de la gourmandise, c'est la fatigue. Tout simplement, trop manger épuise le corps. Mal manger épuise le corps. Dans un autre domaine, trop regarder des séries, ça va me fatiguer le cerveau et même cela risque d'empiéter sur mon sommeil et me fatiguer. Maintenant, il faut bien comprendre que la gourmandise se dissimule de deux manières. Il y a des raisons un peu sociales à tout ça, sociologiques. La société nous offre des pubs alléchantes. Ça nous entretient, ça nous donne sans cesse envie de manger. Et même quand je vais dans la supérette du coin, dans le supermarché du coin, quand je sors, vers la caisse, il y a quoi ? Une ribambelle de bonbons qui me disent « Achète-moi, mange-moi ». C'est vraiment, tout est fait pour qu'on succombe. Et cela ne nous aide pas. Ça excite notre désir à consommer. Puis en plus, en France, je pense à Lyon, un peu c'est la capitale de la gastronomie, alors il faut être fort. Hein. Il y a une deuxième raison, très importante, qui est plus psychologique. Les blessures d'abandon sont parfois compensées par le plaisir culinaire. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un psychologue bien entendu, mais il peut y avoir un lien. Vous savez qu'en donnant le sein à son bébé, la mère offre deux choses à son nourrisson.
Elle offre de la nourriture, c'est le lait maternel, mais pas seulement. Elle offre de l'amour et de l'affection. Or, pour bien grandir, on a besoin du lait maternel et de l'affection, de l'amour d'une mère et de sa famille. Vous connaissez peut-être le chant « Jolie bouteille, sacrée bouteille ». Dans cette chanson, en fait, ça parle un peu d'une addiction à l'alcool, d'une emprise. Et c'est comme si cette bouteille, cet alcool qui procurait un certain plaisir à celui qui en est addict, c'est comme si c'était sa petite amie. Cela révèle au fond une grande blessure, aussi une blessure liée à l'amour. Bon, parfois, les problèmes liés à la nourriture sont davantage liés aux blessures qu'au péché. Et parfois, les choses sont mêlées. Voyons maintenant les remèdes contre la gourmandise. Le problème de la gourmandise, c'est un désir démesuré. Et là, il va falloir tempérer le désir. Il ne faut pas supprimer le désir. Il ne faut pas supprimer le désir. Remercions Dieu pour les bonnes choses que l'on mange. Mais il faut orienter tout ça. Il faut orienter vers le plus grand bien de la personne. Par exemple, le plus grand bien n'est pas de manger des bonnes choses. Le plus grand bien de la personne est d'être en pleine forme, tout en mangeant de bonnes choses. Alors voici quelques petits conseils. Tout d'abord, prends le temps. Prends le temps de préparer le repas, de poser les choses sur la table, d'attendre que les autres viennent. Voilà, et puis tu prends le temps même de regarder le plat qui est devant toi. Et si tu as la foi en Dieu, tu peux demander à Dieu de venir bénir ce repas. Voilà. Tu te maîtrises, tu te jettes pas dessus. Et puis, même pendant le repas, prends le temps de faire des petites pauses. Tu peux poser tes couverts et puis tu parles à l'autre. Parce que dans un repas, on prend de la nourriture et on prend des nouvelles aussi. On échange des choses. Et à la fin du repas, prends aussi le temps de remercier Dieu. Deuxième conseil, goûte. Un jour, un nutritionniste me disait, quand tu manges, il faut aller jusqu'au bout du goût. Ça veut dire goûter longuement. Alors, avec lui et d'autres personnes, nous avons fait le test en mangeant des lasagnes au saumon là où nous étions. Et nous avons goûté, nous sommes allés jusqu'au bout du goût et vous savez ce que nous avons découvert comme goût? Un goût de poulet. Et les autres ont fait ce constat avec moi. Le saumon avait un goût de poulet, mais on le nourrit à quoi? C'est contre nature. Un saumon ne mange pas des poulets. Et vous savez quoi? Ça nous a coupé l'appétit. Alors prendre le temps de goûter, ça peut nous faire modérer parfois notre consommation. Troisième conseil, renoncer. La nourriture est bonne, tant mieux. Mais la liberté doit s'exprimer. Je peux renoncer à une bonne chose, à une toute petite chose dans un repas. Je peux par exemple renoncer à me resservir du plat dont je raffole. Je peux aussi renoncer au tout de suite. Je ne vais pas être le premier à me servir, mais j'attends que les autres se servent et je me sers en dernier. Et je peux même choisir de prendre un plat que j'aime un peu moins ou que je n'aime pas. Quatrième conseil, imaginez que Jésus est à votre table. À chaque fois que vous mangez, imaginez que Jésus est à votre table. C'est le conseil que donne saint Ignace. Il dit, il importe de voir par l'imagination Jésus-Christ, notre Seigneur, avec ses disciples. Et en remarquant de quelle façon il a de manger, de boire, de regarder et de parler. Jésus est notre modèle. Tournons-nous vers la croix et contemplons-le. Jésus, sur la croix, tu as dit « j'ai soif » et tu étais vraiment dans de grandes souffrances. Et tu as renoncé à être désaltéré. Tu as vécu cette soif par amour pour nous. Vraiment, Jésus,
Quel grand mystère, tu as accepté ces privations par amour pour moi. Alors aide-moi à mon tour à renoncer à quelque chose qui est lié à la gourmandise, à renoncer par amour des gens qui m'entourent, par amour pour toi. Maintenant, je prends une décision concrète pour que lors du prochain repas, je fasse attention. Je prends une décision concrète par rapport aux choses que je consomme, que ce soit les séries, les films, les réseaux sociaux, etc. Je prends la décision de renoncer ou de réduire par amour pour toi, par amour pour les gens qui m'entourent et pour mon bien-être personnel aussi. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien.